faire pousser chez soi facilement dans sa cuisine, attention, tadam, des endives. C'est ça, Odile? C'est tout à fait ça, oui, oui. Alors Thibaut, aujourd'hui, en fait, moi pour parler de ce légume, il a fallu que je choisisse celui qui est le plus passionné à Bienvenue à la ferme, vraiment dans la Somme, Pierrick que j'ai rencontré au Salon de l'Agriculture. Et là, il y avait de la magie noire. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est... Eh ben, il faut du son, c'est pour ça qu'il faut recouvrir un peu. Oui, alors c'est pour ça qu'il était couvert. C'est ça, le secret de l'endive, il est dans la racine. Et Pierrick, il est producteur de racines. Pierrick, voilà, alors. Pierrick. Alors moi, je suis producteur de racines d'endives, et ma ferme s'appelle la ferme du plant d'endive, car en fait, moi, mon job, c'est de produire le plant qui va servir à faire l'endive que vous connaissez. L'endive, au départ, c'est une racine, c'est ça? Voilà, on part d'une racine, comme une petite graine que je t'ai donnée tout à l'heure. Ah oui, alors, on va montrer les graines d'abord. Moi, je sème une petite graine au mois de mai, et l'objectif, c'est de récolter une racine on va commencer le 15 septembre jusqu'au 31 décembre, pour récolter cette racine qui va donner les endives que vous avez tout le long de l'année. D'accord, donc l'endive finalement c'est la partie extérieure de la racine uniquement, mais c'est la base, c'est ça, hein, c'est ce morceau-là de racine qui est dans la terre. Exactement. Donc en fait ce que tu vois c'est la racine, c'est vraiment toute l'énergie qui va être donnée à l'endive. Et ensuite les petites feuilles qui restent, c'est pas ce qui va donner l'endive. Moi j'appelle ça la petite robe de chambre. Alors elle est là la robe de chambre. Hop. En fait ma petite endive est cachée dedans, elle est bien protégée pour vraiment tout ce qu'elle va subir après, parce qu'elle va se promener dans la machine, elle va se promener après ensuite au triage. Et donc, il faut bien la protéger pour qu'elle soit... faut vraiment protéger une endive, ça se protège. Alors, c'est pour ça que vous avez mis au point ce kit que j'ai enlevé là pour montrer. Donc, c'est une espèce de... C'est deux pots finalement les uns sur les autres, hein, tout simplement. L'idée, c'est de la garder à l'abri de l'humidité, parce que quand on enlève et qu'on soulève le pot, ce qu'on voit dedans, c'est que c'est extrêmement humide. Non, alors justement, c'est pas ça. En fait, c'est surtout de la protéger de la lumière. L'endive, si vous la laissez à la lumière, elle va verdir. C'est un peu le même principe que quand vous mettez une brique sur un gazon, au bout d'un moment, le gazon jaunit. Et bien l'endive, elle a besoin d'absence de lumière. Si on la met à la lumière, elle verdit. D'accord, donc là, c'est pour ça que je la referme. Parce que et donc l'humidité, vu ce qu'il y a au-dessus. Donc en fait, ce que j'ai inventé, c'est un kit, donc il y a un substrat spécial qui est à l'intérieur, pour qu'elle pousse qu'avec l'énergie de la racine. Et donc en fait, il y a seulement à arroser par en dessous, pour faire pousser les endives de 21 jours à 28 jours selon la température de la pièce qu'on le met. Donc si c'est dans une cuisine, ça va très vite. Donc là, par exemple, dans ce kit, il y a 2, 4, 6, 8, 10, voilà, 10 plants. Ça pousse au bout de combien de temps entre le moment où vous la plantez et le moment où vous pouvez commencer à récolter? Entre 21 et 28 jours. Donc au début, vous voyez, c'est les différents stades. On part de la fameuse racine que je vous ai donnée. Ensuite, notre petit... racine, notre mini endive démarre, ensuite elle est un peu plus grande, et après c'est au fur et à mesure. Et là on est à 21 jours environ. J'essaie de la montrer avec ma caméra magique, voilà, de la plus petite à la Et après, plus grande. Il manque la salade. Et après, il y a la salade derrière. C'est les Dalton, les endives Dalton. Exactement. Et en fait, c'est moi quand je dis ça, parce que en fait, tout ça, le kit est arrivé parce que je fais beaucoup d'animations dans les écoles pour faire apprendre, pour montrer comment pousse mon endive. Et donc, le kit s'était inventé pour pouvoir montrer aux enfants comment ça pousse. Et après, donc, je l'ai décliné en un petit kit aujourd'hui pour faire pousser les endives. Une seule endive, c'est vraiment très ludique. C'est quand, à la fin de ma présentation, les enfants repartent avec un petit kit pour faire pousser à la maison et pour découvrir. Chez eux. Voilà. Odile, c'est important d'avoir comme ça des ambassadeurs un peu du patrimoine finalement agricole aussi de la région. Il y a l'endive, il y a la betterave, on en parle beaucoup. C'est important d'avoir des passionnés comme ça. Tout à fait, et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, parce que c'est vrai que la saison démarre, il l'a dit, le 21 septembre. Il fait sa porte ouverte le 14 octobre. Donc, et le but, c'est vraiment de faire connaître ce plan d'endive pour que tous nos jardiniers puissent venir chercher des endives. Vraiment, c'est... et le faire à la maison, c'est la magie, on voit la nature qui est à portée de tout le monde. Et Pierrick, c'était vraiment un passionné, ça, je le savais, je l'avais rencontré. Donc là, en fait, ce que je fais, que dit Odile, c'est qu'à partir du mois d'octobre, donc tous les samedis matins, j'accueille tous les jardiniers de 10h à midi pour venir chercher les racines pour qu'ils puissent faire à l'ancienne dans leur cave leurs endives tout le long de l'hiver. Initialement, on fait pousser ça dans les caves aussi un peu. Et c'est pour ça, c'est la magie noire. C'est toujours dans le noir et c'est comme ça qu'elle a été découverte déjà. C'est parce que en fait, on a stocké des racines dans une cave et en fait, ça a été la magie de voir des feuilles pousser mais qui restaient blanches. Wietloef, ouais. C'est le nom, je veux dire, néerlandais de chicorée Wietloef, c'est l'endive. Donc c'est ça, c'était Wietloef, feuille blanche. On a Wietloef, chicon,
Chicon, Et c'est chez nous. endives. Si Chicon, c'est chez toi. Non, c'est chez nous, C'est c'est-à-dire chez c'est du Nord-Pas-de-Calais Picardie. Vous êtes basé où exactement et comment est-ce qu'on peut venir vous voir? Donc je suis basé, moi je suis vraiment au centre de la région de France, c'est ça qui est génial. Donc je suis entre un triangle Bapaume, Albert, Péronne, juste au centre, à Flers, un petit village, le plus beau. Et Il est maire de son village aussi. Hein. voilà, c'est pour ça que je suis très fier. Et donc... Capitale de l'endive. Voilà, Ouais. capitale de la racine d'endive. La racine d'endive. De la racine. Donc la racine du diable, qui est surnommée comme ça, parce que c'est très difficile à faire, c'est très compliqué. Vous voyez, on est parti d'une toute petite graine pour faire une racine, et après on fait de l'endive. Et puis c'est fragile. Voilà, c'est très fragile. Bah, c'est fragile à cause de la lumière, mais sans ça, c'est quand même une feuille. Elle est croquante et tout. Elle est pas, ça se flétrit pas. Hein. Comment on peut faire pour se procurer ce kit à la maison? On voit là vraiment le kit endive. Faites pousser vos endives à la maison, c'est tout simple. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'il y a des chances de le voir partout, dans tous les magasins? Bah donc déjà avec le réseau Bienvenue à la ferme, dès qu'il y a une animation au réseau Bienvenue à la ferme, je suis présent parce que je suis un fervent défenseur de la marque, parce que c'est un super outil pour nos exploitations agricoles aujourd'hui de parler positivement de notre métier d'agriculteur qui est Et vous en êtes la preuve, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Odile, on va voir quelques réactions. Oui. Anne-Sophie, qui regardait cette chronique avec beaucoup d'attention, a sûrement des témoignages et sûrement des questions. Est-ce que vous voulez que je vous en envoie un pour que vous fassiez pousser les endives chez vous, Anne-Sophie? J'ai des questions par rapport à ça. Alors la première question, est-ce qu'on peut mettre ce kit endive dehors? Et puis après une deuxième à laquelle j'aimerais que vous puissiez apporter un éclairage à Steve. Après récolte des endives, peut-on réutiliser les racines? Si oui, combien de fois? Et dans le cas contraire, est-ce que je peux donner les racines d'endive à mes lapins? Donc l'endive ne produit qu'une fois. Et donc après, c'est une très bonne idée, il faut donner les racines d'endive aux lapins ou aux animaux que vous avez à la maison, c'est pas de souci. Donc c'est un usage unique en fait. Voilà, c'est parce qu'en fait après il faut venir chercher la recharge à la ferme du Plan d'Endive, donc c'est la ferme à Flers, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire, et qui est la ferme qui est juste en face de l'église, donc vous venez tranquillement. Vous ne pouvez pas louper. J'imagine qu'il y a des panneaux un peu partout. Ouais, et puis surtout après, moi c'est surtout passer un moment avec les personnes qui viennent, c'est transmettre ma passion, parce que c'est une culture qui est vraiment extraordinaire. Très bien, merci beaucoup. Vous avez vu, il est passionné Anne-Sophie, hein, ça fait réagir. Et la Passionné, deuxième mais il n'a question. pas répondu. Est-ce qu'on peut mettre le kit d'endive dehors? Ah oui, pardon. Il n'a pas dit. Non, parce qu'en fait il faut une certaine température, donc et c'est mieux, le meilleur endroit c'est la cuisine ou la cave. Au début de saison, quand il fait très chaud dans la cuisine, il vaut mieux le mettre dans la cave, mais sinon le meilleur endroit tout l'hiver c'est la cuisine. Ah bah, très bien, merci et beaucoup. c'est tout proche du saladier. Très bien. Et tout proche du saladier. Merci Anne-Sophie, à tout de suite.